Avant d'être député, je suis un agriculteur et je connais bien les bons qui minent dans ce secteur. Et vous n'êtes pas sans savoir que la filière soja fait partie de la 11e filière que le gouvernement, à travers avec les acteurs du monde agricole, ont intégré dans le programme de développement du secteur agricole. Et vous n'êtes pas sans savoir que le soja est d'abord nutritionnel et rentable, et c'est un produit de rente qu'on peut amener à l'exportation. Et ça contribue aussi à la nutrition de nos populations et contribue aussi à la sécurité alimentaire. Et depuis des années, les acteurs de ce monde du soja n'étaient pas bien organisés. Il y a les producteurs, certes, il y a les commerçants, certes, il y a certains transformateurs artisanaux qui n'ont pas encore une organisation digne du nom. Or, si on veut parler d'une promotion d'une filière, c'est à travers une interprofession. On ne peut jamais parler d'une promotion d'une filière en occultant l'interprofession. Parce que l'interprofession, c'est un cadre de concertation des acteurs, des familles d'acteurs, et pour qu'ils puissent développer les idées, les stratégies, d'abord pour la production, d'abord à commencer par la recherche, les semences, la production, la commercialisation et la transformation de ce produit. Et vous avez eu le cas dans notre pays qui est l'interprofession l'AIC, l'Association interprofessionnelle du coton. Et c'est petit à petit que l'interprofession du coton aussi a connu le jour et ça a réglé beaucoup de problèmes. Mais on ne peut pas le faire sans l'accompagnement du gouvernement. Parce qu'une interprofession sans un accord cadre qui lie le gouvernement et les acteurs, ça ne peut pas marcher. Parce que l'accord cadre va définir un peu le rôle de chaque famille d'acteurs et quel est le rôle de l'État, surtout dans le rôle régalien de l'État, à faire le contrôle et le suivi de cette filière. Donc, et pour éviter aussi que les gens disent que c'est l'État qui fixe le prix. Non, l'État ne fixe pas le prix. L'État fixe un prix plancher avec les acteurs, les commerçants, les producteurs, les transformateurs pour dire nous allons fixer un prix plancher pour que en dessous de ce prix, les producteurs ne vont pas vendre. C'était ça. Mais les gens ont dramatisé en son temps en disant que c'est l'État qui a fixé le prix à ce niveau-là. Donc, or, c'est les commerçants. L'industrialisation de notre pays est fondamentale. Si nous encourageons l'industrie qui va contribuer à la création de l'emploi, à contribuer à notre économie, nous devons sécuriser la matière première pour ces usines. C'est pour cela que l'État qui encourage l'industrialisation doit encore sécuriser la matière première pour ces industries qui vont contribuer à l'économie de notre pays. Donc c'est pour cela que interdire l'exportation du produit, c'est d'abord alimenter notre usine, et si la capacité des usines n'arrive pas à couvrir, le reste serait exporté. Donc c'est pour cela que tout ce que je viens de citer là, c'est à travers une interprofession que ça va être discuté. Une interprofession, c'est deux familles d'acteurs. Il y a la famille des producteurs et la famille des transformateurs. Parce qu'une interprofession, c'est les familles qui ont intérêt à ce que la filière ne disparaisse pas. C'est très important. Si la filière soja disparaît aujourd'hui, les producteurs de soja vont disparaître. Les transformateurs aussi vont disparaître. Mais le commerçant peut faire autre chose. Lui ne disparaît pas. Donc c'est pour cela que s'il y a les transformateurs qui sont bien organisés, il y a les familles des producteurs qui sont... C'est les deux familles-là qui vont constituer l'interprofession. Et c'est ça qui est en train d'être travaillé aujourd'hui. Mais la famille des transformateurs n'est pas encore au top pour pouvoir qu'il y ait l'interprofession au niveau du Bénin. J'aimerais profiter de l'occasion pour demander à l'État si nous voulons l'industrialisation de notre pays et que nous voulons qu'une filière soit bien organisée dans notre pays et que l'État contrôle cette filière, il faut qu'on aille à l'interprofession et que l'État ne peut pas rester en l'écart de cet accompagnement en accordant un accord cadre à ces interprofessions. Et je demande aux transformateurs d'aller vite en famille de transformateurs. Et comme les producteurs sont déjà bien en famille déjà, que la famille des transformateurs rapidement n'ont qu'à aller à leur famille, un groupement de familles des transformateurs, pour qu'il ait une assise, pour qu'il aille à l'Assemblée générale constitutive de l'interprofession. C'est très important.